Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. On est de retour au stand de tir, très excité pour cette vidéo. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? J'ai vu pas mal de vidéos où des gens tirent sur des fûts de 208 litres remplis d'eau et ils explosent plutôt bien. Eh bien, on voulait essayer un test avec 3 tonneaux différents. Alors, on a ce très beau tonneau de whisky ici. Non, il n'est pas rempli de whisky. Ce serait cool si c'était le cas, mais non. Il est rempli d'eau, donc celui-ci est plein d'eau. On a aussi un tonneau en acier qu'on va tirer dessus également. Et juste ici, derrière Monsieur Justin, on a un tonneau en plastique. On veut voir lequel tient le mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de savon dedans. Comme ça va donner un peu de pression. Parce qu'on veut avoir le plus de carnage possible. Et ce qu'on a, c'est ces 3 balles de 50 BMG. Ce sont des balles traceuses de repérage. Elles sont plutôt sympas. Elles ont un petit capuchon à l'avant. Je ne sais pas exactement avec quoi elles sont remplies pour exploser. J'ai besoin de vous, les gars intelligents. Dites-le nous en commentaire que contiennent vraiment ces balles traceuses. D'accord, tout est prêt. Elles sont toutes remplies d'eau. On est prêt à y aller. Allons-y, Justin. Donc, le premier fût qu'on va détruire, c'est celui en plastique, avec ses balles traceuses de repérage. Je pense qu'on est à environ 40 yards en arrière, peut-être. Je ne sais pas ce que ça donne en mètres. Chris va s'en occuper pour moi. Ouais, j'espère que ça va faire un beau boom. Oh, j'aurais dû prendre mon Ematrux aujourd'hui. C'est parti. Oh mec. C'est un sacré carnage. Ouah, c'était top. Tu as carrément soulevé ce tonneau à toute vitesse. On pouvait le voir faire foum, comme ça, et il a même fait ce bruit foum. Écoute, il y a le trou à l'avant, le son silencieux mais mortel, donc c'est là que Justine a frappé, juste ici, en plein centre. Bien sûr, l'arrière. Eh bien, nous n'aurons pas d'incendie aujourd'hui avec ces traceurs de repérage. Dieu merci. Alors? C'est par juste ce truc de haut en bas. Oui, entièrement de haut en bas. On dirait vraiment que quelque chose est sorti. Je ne sais pas. On pourrait voir s'il y a une veste ou quelque chose ici. Justin? Retourne ça. Tu sais? On essaye de réduire le risque d'incendie. Alors, on s'est dit qu'on allait tirer de l'eau avec des balles qui font boum. Ouais, t'as bu tout ce whisky hier soir. Voilà, regarde ce score, mec, quel score. On peut dire que c'est une veste multicolore, rien qu'à sa conception. Juste à la façon dont elle est faite. Ouais, absolument. Elle est vraiment classe, Clark. C'est cool. J'ai trouvé la veste. Je ne sais pas, ça en fait partie. Elle est vraiment propre. Non, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu l'intérieur de ces cartouches. Donc ça ressemble totalement à l'intérieur, comme la partie arrière du projectile. Je ne sais pas. Encore une fois, nos experts en balles, je sais que vous avez probablement déjà démonté certaines de ces choses. Dites-nous si ce petit morceau-là en fait partie. C'est plutôt cool. Il était juste au-dessus de la terre ici. Il est bien propre. Au début, on dirait un 9 mm en aluminium, mais si tu regardes bien la pointe là, ce n'est clairement pas ça. Ouais, tu vois, ça s'adapte parfaitement juste là. Peu importe, d'accord, cool.
Bon, on va faire celui en acier maintenant. Allons-y, rock'n'roll. On dirait que la lunette était en fait bien réglée. Presque toutes nos optiques sont pas mal déréglées. Donc encore une fois, on va tirer une balle traçante dans le baril en acier. Préparons-nous à y aller. Alors assurez-vous de vous abonner. Très bien, voyons si on peut soulever ce baril. Oh, ça n'a pas beaucoup changé, mais il a quand même bougé. Claire. Donc Justin a visé juste sur les cibles, difficile de les rater à 40 mètres d'ici, il a touché juste ici. Beau tir, juste là. Il n'a pas abîmé le logo Going Ballistic. C'était vraiment une belle peinture faite par un idiot nommé Chris. Bref, passons à la suite, voici l'arrière. Ce truc a explosé violemment. Justine, quand j'ai oublié d'éteindre la caméra haute vitesse. Il était là, genre, waouh, peut-être qu'on pourrait essayer du ruban adhésif Flex Seal, mais je ne pense pas que ça va marcher cette fois. Oh, Justin, c'est un gros de toute façon. Donc, on a vu sur l'autre caméra au ralenti. La poussière s'est soulevée. Et cette fois, on a effectivement retrouvé l'arrière de la balle. Donc, voilà l'arrière. Donc, on suppose que le morceau de godet qu'on a trouvé sur le premier s'insère ici. Voyons s'il y a autre chose qu'on peut sentir au fond du canon. Non, rien. Fais attention, il frappe fort. Je sais. Regarde comme c'est tout arraché jusque là-bas. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Très cool. Bon, je suis super excité de tirer sur ce tonneau de whisky ici. Juste pour voir ce que ça fait. Je pense qu'il va très bien tenir, ou alors il va juste exploser. Alors faisons-le encore une fois. Tracé repéré. Cette fois, on va tirer sur le tonneau de whisky chic. Ça me fait un peu mal au cœur, il est magnifique. Mais c'est pour la science, donc on doit le faire, on n'a pas le choix. J'essaye donc de viser la bande en acier qui est sur le tonneau. Je ne sais toujours pas si ce truc est vraiment précis. À cette distance, on improvise toujours, vas-y, on respecte toujours les bonnes spécifications de l'espacement de la tête parce que la sécurité avant tout, non? Oh mec, c'était cool. Je ne pense pas avoir touché la bande du tout, mais c'était quand même génial. Claire, c'était fantastique. J'ai arrêté la haute vitesse cette fois. C'était tellement cool de voir chaque joint, l'eau sortir, chaque joint, et le dessus a explosé. C'était fantastique, absolument fantastique. Oh, ça sent vraiment bon là-dedans, il y avait du whisky. Je vais devoir en goûter un peu. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment génial. Voilà ce que ça a fait à l'arrière. On dirait qu'une balle est sortie, mais ça risque d'être difficile à trouver. Je ne sais pas, c'est un peu le bazar derrière. Vous dites, hé, tu devrais prendre un détecteur de métaux, mais il y a du métal partout. Voyons s'il y a quelque chose. Justine. Oh, je vois quelque chose là. C'est ça. Regardez ça. Ouais, tout est là au fond. Retire l'or. Cool, j'y vais. C'est vraiment cool. Hum. Tu pourrais, mec. Il y a une bonne acoustique ici. Allez, c'est parti.
Voici tout ce que nous avons récupéré à l'intérieur du tonneau de whisky. Ceci est l'arrière du projectile, c'est le côté traceur et il y a cette petite coupelle à l'intérieur. J'espère que l'un d'entre vous pourra vraiment nous expliquer ces objets en détail. Donc, cette pièce était la première cartouche, on n'a trouvé que la chemise, puis ça, c'était la deuxième cartouche, donc on connaît cette pièce. Justine n'est pas allée là-dedans parce qu'il y a un morceau d'acier à l'intérieur. Je suppose, donc ça ne l'enflamme pas. La balle traçante ne l'enflamme pas. Garde-les séparés. C'est génial. Et puis ça, c'est juste une boule de plomb solide, mais celle-ci non, donc je ne sais pas. Encore vous, experts en balles, qui nous observez. Dites-nous comment ces choses sont assemblées. Envoyez-nous une photo si vous en avez une, si vous avez déjà disséqué ces trucs, c'est génial. C'était vraiment génial. Merci à tous, merci à nos mécènes, incroyable mec. C'est comme mon plan au ralenti préféré de tous les temps, juste ici. Enfin, je ne sais pas. La balle traçante traversant le zombie dans la dernière vidéo était vraiment cool. Merci de regarder. On apprécie votre soutien et on reviendra.